Tout d'abord, joyeux Ramadan à tous. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu essaies de prendre du muscle, mais que le Ramadan est arrivé et que tu sais pas si c'est encore possible. Le truc, c'est que sûrement, tu as envie de continuer de progresser malgré le Ramadan. Et tu t'en doutes déjà, mais il a été prouvé que le jeûne, et particulièrement le Ramadan, pouvait te faire perdre du poids et te rendrait plus enclin à perdre du poids en tout cas. Mais le problème, c'est que pendant la phase de jeûne, en général, un quart à un tiers du poids perdu est du muscle. Alors juste après le générique, je vais t'expliquer comment prendre du muscle pendant une phase de jeûne et notamment pendant le Ramadan. Et surtout, je vais t'expliquer comment ne pas perdre de muscle. Et regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, car à la fin, je t'explique comment tu dois t'entraîner et quel type d'aliments tu dois manger pour être sûr de continuer à prendre du muscle. Mais avant ça, oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucun conseil et mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera énormément. Alors premièrement, est-il possible de prendre du muscle pendant le Ramadan? Et des études ont été menées sur le sujet où l'on prend deux groupes, l'un faisant le Ramadan et l'autre non. Ces deux groupes suivaient le même programme de musculation. Et 2 mois après le début de cette étude, on a découvert que le groupe ne jeûnant pas a gagné 2 kg de muscle. Tandis que le groupe pratiquant le Ramadan en même temps de faire sa musculation a perdu 200 grammes de muscle. Alors c'est très peu, c'est même presque rien. Mais du coup, on a pu en déduire que le Ramadan et le jeûne en général limitaient la prise de masse musculaire. Mais étonnamment, la progression en force et en endurance de ces deux groupes est restée inchangée, qu'ils pratiquent le jeûne ou pas. Mais en regardant cette étude de plus près, on constate que les personnes pratiquant le jeûne consomment logiquement moins de protéines que les gens ne pratiquant pas le jeûne. Mais le truc, c'est qu'ils consomment même pas assez de protéines pour prendre du muscle. La question qu'on se pose, c'est pendant le Ramadan, si tu manges assez de protéines, est-ce que tu peux prendre du muscle? Quand on regarde les études qui ont été menées, on constate que les personnes âgées pratiquant le Ramadan ne perdent pas de muscle lorsqu'elles consomment des protéines régulièrement, notamment sous forme de lait et de yaourt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes âgées sont plus susceptibles de perdre du muscle que les adultes moyens. C'est-à-dire que les personnes âgées perdront du muscle plus facilement dans les mêmes conditions qu'un adulte normal. De plus, pendant cette étude, ces personnes, c'est les personnes âgées, ne suivaient pas d'entraînement ni de musculation quelconque. C'était des personnes sédentaires. Il semble donc que prendre du muscle pendant le Ramadan est possible si jamais tu t'entraînes correctement et que tu consommes suffisamment de protéines pour ça. Donc ce que tu dois retenir, c'est que il va être plus difficile de prendre du muscle pendant le Ramadan. Le Ramadan va limiter ta prise de muscle. Mais ça reste possible et ça reste possible de continuer de progresser si tu consommes suffisamment de protéines pour ça et que tu t'entraînes correctement. Que tu continues de charger des poids lourds pour stimuler le muscle et le forcer à grossir. En cette période de confinement, ta salle est sûrement fermée et tu ne peux donc pas t'entraîner en force ou mettre de charges lourdes. Mais il est toujours possible pour toi de t'entraîner en force chez toi et de prendre du muscle en utilisant des variantes d'exercices plus difficiles et en augmentant ton nombre de répétitions et en jouant en même temps sur ton temps de repos. Et enfin, ce qui va être important que tu fasses pendant tes entraînements, ça va être de t'entraîner surtout avec des mouvements polyarticulaires. Parce que les mouvements polyarticulaires travaillant plus de muscles, stimuler plus de muscles, ça va augmenter ta sécrétion d'hormones telles que la testostérone et les hormones de croissance. Et ces hormones vont donc limiter la fonte du muscle en contrant l'action d'hormones contraires comme la cortisol. Alors dis-moi en commentaire si toi pendant le Ramadan tu as déjà réussi à prendre du muscle ou si tu as du mal à prendre du muscle. Abonne-toi à cette vidéo pour ne rater aucun de mes conseils et like cette vidéo surtout si les conseils qui ont été donnés tu les as trouvés utiles et ça m'aiderait énormément. Et surtout continue à défoncer pour prendre du muscle malgré le Ramadan. Et je te dis à ciao pour une prochaine vidéo.